profiter de cette opportunité-là pour parler de l'éducation et de la formation en abordant 3 éléments. En premier lieu, nous avons commencé par élaborer l'idée qu'il faut avoir des politiques publiques collaboratives qui s'échappent de ce statu quo aujourd'hui, mais qui permet d'ouvrir de nouvelles récits, de nouvelles narratifs pour la Méditerranée, et cela à travers l'autonomisation et le renforcement de la jeunesse, l'égalité des genres et les innovations. De plus, au niveau éducatif, nous étions d'accord sur le fait que l'éducation doit être bilatérale, dans lequel les pays du Sud et les pays du Nord s'échangent entre eux l'expertise, la connaissance, les compétences et même les histoires communes de chaque pays, que ce soit du pays du Nord et du pays du Sud, pour encourager la culture et le dialogue interculturel entre les pays. De plus, nous avons parlé du fait de créer un think tank qui est dédié à l'éducation technique et vocationnelle, de sorte que cette catégorie d'éducation permet de créer les nouveaux élites, la génération qui est de plus en plus productive et qui répond aux demandes du marché du XXIe siècle, surtout dans le marché européen. Ainsi, nous avons parlé du fait que le sport est un bon outil qui permet de promouvoir l'inclusion sociale, la paix, le dialogue et même une opportunité pour réduire les inégalités socio-économiques. Et comme exemple, c'est à travers mon entreprise naissante Shooting Stars Academy qu'on donne aux jeunes et aux personnes handicapées et personnes en situation en besoin spécifique mental et physique de faire partie des compétitions sportives diverses ainsi que des ateliers éducatifs sur le sport. Simultanément, nous avons finalement parlé du volontariat comme un outil ou un launchpad qui permet de renforcer l'employabilité et d'améliorer le progrès professionnel et personnel de la jeunesse, et même pour les organisations qui cherchent à améliorer leur impact au niveau social pour pouvoir assurer une mobilité économique et culturelle, sociale, inclusive dans le pays méditerranéen. Finalement, le dernier point que je voudrais aborder, c'est le fait d'incentiviser, de rémunérer, d'apprécier les chercheurs scientifiques en leur donnant l'opportunité d'exporter leurs publications et leurs recherches vers les pays du Nord pour faciliter aussi des politiques migratoires et de bénéficier des compétences que les personnes qui migrent du Sud vers le Nord et leur donner l'opportunité de développer leurs compétences, et cela à travers des collaborations non seulement Nord-Sud, mais des collaborations locales, nationales, qui est aussi Sud-Sud, pour avoir une transition vers un système éducatif qui est non pas seulement inclusif, mais aussi qui permet d'avoir une approche participative pour les jeunes et pour les étudiants, et même pour toute personne qui aime développer leurs compétences. Et avec cela, je termine mon intervention. Je vous remercie infiniment pour cette opportunité, et en espérant qu'on se profite de ce dialogue-là pour prendre des actions et non pas seulement des paroles. Merci beaucoup.